Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages, tout simplement qui vous sont dédiés, ne serait-ce que pour vous ou ne serait-ce que pour vous aider à consolider ou du moins à passer à travers certaines aléas de la vie. Chose certaine, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, et d'autres pas du tout. Alors, c'est un peu le côté ingrat du tirage général, évidemment. C'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui font partie de votre vie. Donc, ils ont aussi une influence sur votre vie. C'est... donc, vous donnez des informations qui pourraient être complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue. Donc, pour vous, vous donnez une autre chance supplémentaire d'avoir d'autres solutions, ou du moins de voir la situation d'un autre œil. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on va la mettre. De toute façon, c'est vous qui décidez, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui concordent avec ce que vous vivez, à votre situation, qui, lorsqu'on vous parle ou que vous entendez l'information, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, cette information-là ne nous appartient pas. D'accord? C'est aussi simple que ça. Maintenant, je sais que c'est pas si simple que ça, mais en principe, c'est supposé d'être simple comme ça. Alors, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 mars. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. Ensuite, on a le nouvel Éroc que j'ai mis, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Jusqu'à maintenant, ça répond bien quand même. C'est Crillon, le nom du jeu. Et on va travailler également avec l'oracle de l'âme intuitive, le pouvoir du lâcher-prise. Et j'ai ajouté une carte supplémentaire ça va nous servir d'outil pour la période. Et c'est avec l'oracle des chakras en première partie. En deuxième partie, tout comme toujours, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre cette fois-ci à deux questions. En fait, c'est à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, ici, où est-ce qu'on va répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez évidemment le domaine. Et puis, l'oracle du temps vient nous donner une éducation, une fenêtre de temps, on veut dire, sur le temps que ça pourrait se dérouler, tout simplement, ou se dérouler, on va le dire de cette façon-là. C'est toujours à prendre avec un grain de sel, c'est un indicateur, évidemment. C'est pas une vérité absolue. Chose certaine, vous verrez bien, veut dire si ça se manifeste ou non dans votre vie. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période. Maintenant, laissez-moi quelques secondes supplémentaires pour vous dire un gros merci. Merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Alors mes chers Gémeaux, si maintenant on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 mars 2023, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la période, moins ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va le voir, évidemment, c'est à la fin qu'on va le savoir. Alors c'est parti. Ici, on nous dit, on est dans le chakra du cœur en passant, faire preuve de clairvoyance ici. On a une ouverture, c'est bien. On vous dit qu'il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Tiens, justement, on en reparle ici. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. C'est ce qu'un peu va vous donner, si vous prenez la peine peut-être de prendre un certain recul pour revenir, vous changer d'idée, d'y revenir comme si on essaye le plus possible d'avoir un œil neuf. C'est là qu'on va voir. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. On ne voit plus la situation de la même façon. On a pris un recul. On est capable de voir un peu plus globalement à quoi ressemblent en fait les possibilités qui pourraient s'offrir, évidemment. On vous dit de ne pas être inquiet, ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc, vous faites les choses à votre façon ici. Moi, je trouve que c'est une belle carte je pense qu'il va peut-être venir ou qui vient peut-être vous rassurer dans la mesure où est-ce qu'on est peut-être devant un dilemme. On ne sait pas trop un peu dans quelle direction choisir ou faire. Oui, on peut, avec un certain recul, on peut voir un nombre énorme de possibilités ou une norme, ou en tout cas des possibilités. C'est déjà beaucoup, beaucoup. Je pense de savoir laquelle choisir. Je pense que le recul vraiment de prendre un certain recul face à la situation pourrait justement vous aider dans ce sens-là. À vous de voir. Chose certaine, c'est pas... on vous demande de ne pas non plus en faire une histoire d'État, de ne pas être inquiet par rapport à ça. C'est le temps que vous prenez pour
vraiment voir un peu plus attentif à certaines peut-être tendances ou à peut-être être attentif à peut-être petits signes par-ci, par-là qui vous indiquent peut-être une certaine direction ou peut-être justement de ne pas aller dans une certaine direction. C'est bon, c'est bénéfique pour vous, c'est temporaire, c'est pas quelque chose qui va durer vitam aeternam. Je dirais c'est presque un mal nécessaire dans la mesure où ça vous rassure de prendre la bonne décision. Alors prenez-le de la bonne façon, même si vous avez l'impression que vous trépignez un peu sur place. Mais parfois, bon, c'est mieux de prendre le temps que de se lasser puis, bon, revenir finalement à la départ parce qu'on est parti trop vite. C'est, on dit bien que vous êtes un être unique et d'en tirer parti. Selon ce que vous êtes, la façon que vous pensez, la façon que vous réagissez, vous êtes unique dans cette façon de faire les choses. Là. Ça vous appartient, donc on vous dit, autrement dit, de rester vous-même dans la situation. OK? On va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça peut influencer, cette carte-là, quelle influence elle prend dans votre période-ci. On va commencer avec votre état d'esprit, si vous le voulez bien. Allons-y, c'est parti. On nous parle de souche akashique ici, pardon. Je suis un peu mélangé. Dévoilez votre lumière ici. Et je suis éternel. Waouh, OK. On est vraiment dans des je dirais Moi, je le sens beaucoup. J'y vais premièrement juste avec les couleurs. Ici, on est beaucoup dans des couleurs, je dirais, beaucoup plus matérialistes. Je dirais, non, pas matérialiste, c'est pas le bon mot. Du coup, je dirais plus, on est sur la terre ici. On est branché sur des chakras ici. On est avec le jaune, le rouge ici qu'on voit, orangé pour certaines couleurs aussi. Oui, il y a du violet, je l'avoue. Il y a du bleu également, mais la plus grosse couleur qui ressort, c'est souvent la couleur qui est plus au côté matériel des choses. Je veux dire, on est plus dans la matière, je dirais plutôt. Je pense que c'est plus la meilleure façon d'utiliser le mot. On est vraiment ici on est terre à terre ici. Donc, on n'est pas en train de réfléchir à des choses ou alors à faire certains exercices ou certaines techniques, veut dire à travailler avec du côté plus éthérique. On n'est pas que notre troisième œil, notre chakra de la couronne ici. OK? On est vraiment à voir un peu intérieur de nous, se servir des outils de base, veut dire de l'énergie terrestre ici. La souche akastique, j'ai hâte de voir, parce que c'est comme je l'ai dit, c'est un nouveau jeu. Je veux voir qu'est-ce qu'elle nous raconte par rapport à ça. Le livre n'est pas très. C'est bien, parce que personnellement, moi, je trouve ça bien parce que ça nous donne. Il faut trouver, il faut pas trouver, il faut laisser parler notre, notre intuition par rapport à ça. Parce que les descriptions que l'auteur donne, c'est pas bon. Je suis pas sûr que quelqu'un qui commence à faire les cartes va nécessairement trouver son compteur dans ça. Mais ça, c'est mon idée. Ça ne veut pas dire nécessairement que j'ai raison. Alors, on vous dit que on vous dit que la première fois que j'ai canalisé, c'est la manière qu'elle raconte, OK? Cette carte vous invite à réfléchir au fait que vos ancêtres font partie de toute la création de l'univers. Bon, jusque-là, c'est pas une information extraordinaire. Nous sommes importants puisque nous avons été créés à son image, l'image étant l'amour de Dieu ou du divin. Cette information est disponible depuis toujours, mais beaucoup de gens n'y ont pas directement accès. Crillon dit réfléchissez à cela, et je renchéris par vivez cela. La première fois que j'ai canalisé ce message récurrent de Crillon, un extraordinaire sentiment de valorisation m'a envahi. Ça, c'est bien parce que, veut dire, ici, on a une assurance de soi. C'est là quelque chose que nous avons besoin d'entendre encore et encore. Oui, je pense que oui. Moi, je le ressens plutôt comme quelque chose, veut dire, qui. Cette phrase-là vient me chercher beaucoup plus que les autres. Dans la mesure où est-ce qu'effectivement, on a souvent besoin de se. Je sais pas ce qu'on veut dire, se rassurer. Il n'y a rien de mauvais dans ça. On reprend, moi j'appelle ça m'ancrer. Prendre conscience des choses. À vous de le voir de cette façon ou non. Mais chose certaine, il y a d'énergie ici quand même qui est très. Vous allez voir la carte, la manière qu'elle est faite. C'est beaucoup de rouge, un peu quand même du bleu ici, créativité, mais on est dans le rouge, dans l'action, dans la détermination, dans. On veut. Regardez comment le bleu veut dire est quand même assez lumineux par certains endroits ici, parmi le rouge. Remarquez que dans le bleu, il y a du rouge, donc dans le rouge, il y a du bleu. Je pense que c'est un petit peu se rassurer, oui, mais encore plus veut dire prendre conscience de notre valeur intérieure, prendre conscience de notre, un peu évaluer, prendre conscience, mais en même temps évaluer un peu, veut dire notre confiance en soi,
notre estime de soi aussi beaucoup. C'est souvent des choses qu'on a tendance parfois à mettre de côté en disant, ben, je veux pas me vanter, mais on a des forces, tout le monde a des forces différentes, semblables, c'est pas important, vous avez les forces que vous avez besoin pour avancer dans le chemin présent. Moi je le vois comme une petite tape dans le dos. Une petite tape dans le dos qui nous dit, regarde, tu vois que t'es bon, t'es beau, t'es capable. C'est un peu la valorisation que je vois de cette façon-là. C'est un encouragement également. On continue, on lâche pas. C'est pas parce que veut dire on est un peu, veut dire peut-être la carte qui nous annonce ici peut-être une période de flou. Mais ici, c'est pas assez, surtout qu'on avait bien dit que c'était temporaire. C'est pas assez, veut dire, pour vous détourner de votre chemin ici. OK? Donc, on le prend avec un grain de sel également. Dévoiler votre lumière, ça a aussi une belle couleur. Vous dévoilez, chers Gémeaux. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous pensez? Peut-être que vous êtes en train peut-être que vous êtes en train de réfléchir ou de. C'est drôle parce qu'en prenant la carte, c'est pas tout à fait la sensation que j'ai eue. La sensation est que vous êtes un petit cachotier, cher Gémeaux. Il y a des petites choses ici qui sont faites dans l'ombre. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. Malgré qu'on dit de dévoiler votre lumière, justement, parce qu'il est temps, veut dire, de montrer ce que votre projet secret, votre idée secrète, votre chose que vous n'avez pas parlé nécessairement à soit personne ou à très peu de personnes, des gens peut-être plus proches de vous. Euh, il est temps. Il est temps, je pense, de montrer un peu, est-ce que, évidemment, c'est vous qui allez décider quand, mais il veut dire ici, vous êtes dans des bonnes dispositions, je dirais, pour dévoiler, donc peut-être même mettre des mots, on va dire, sur l'idée que vous avez. N'oubliez pas, on est dans votre état d'esprit. Déclarer vraiment publiquement, ou du moins faire les démarches pour que ça devienne public. Que ça devienne public est un grand mot, c'est plutôt aux yeux visibles, on va le dire comme ça. OK? C'est plus à l'intérieur de nous. J'ai l'impression, on veut dire on l'a un petit peu, c'est un petit peu comme je le vois, un petit peu comme mon précieux. Hein? On l'a flatté, on l'a bien chouchouté, on l'a bien. Je sais pas, moi je le vois vraiment comme quelque chose, comme je vous dis, de caché, quelque chose qu'on n'a pas nécessairement parlé beaucoup. Notre projet secret, vers quoi veut dire on veut tendre, vers quoi on veut aller, vers quoi on veut développer, etc., etc. Il est temps. Ici, on vous dit qu'il est temps, veut dire de mettre un peu, de mettre un peu ce projet à la lumière, tout simplement. OK? Dans le Je suis éternel, la carte veut dire qu'il nous montre, veut dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Le temps est là, c'est tout simplement. C'est de se servir au moment où on en a besoin. Il n'y a pas de message caché dans cette carte nécessairement. C'est vraiment, veut dire quelque chose, veut dire que c'est une réalisation, Je suis éternel. Votre pensée sera éternelle. Ça peut-être. Notre corps, lui, bon, c'est sûr, on rentre dans certaines choses, veut dire qu'on y croit ou on y croit pas. Mais restons dans le plus populaire, j'ai envie de dire, de l'éternité ici. C'est peut-être une façon de laisser votre marque. Bien possible aussi, remarquez. On peut le mettre de cette façon-là, étant donné que votre projet pourrait peut-être dans le temps bien fonctionner. Donc, laisser un souvenir, laisser quelque chose pour qu'on se souvienne de vous. Peut-être ça dans ce sens-là aussi. OK? Ouais, vous êtes assez philosophique dans votre façon de penser, j'ai envie de vous dire. On sent vraiment il y a une force quand même en arrière de tout ça. C'est pas juste des idées qu'on lance en se demandant qu'est-ce que ça va donner. C'est vraiment, moi, je pense qu'il y a une ligne de conduite en arrière de ça. Il y a quelque chose qu'on a compris, quelque chose qu'on a découvert. Bien possible aussi. Bref, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça donne dans l'action qu'on pourrait entreprendre, dans qu'est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait dans cette semaine-ci. OK? On nous parle d'amour ici. Bon, ben, il y a pire. On nous parle d'identité. Et qu'est-ce qu'on nous parle également? On nous parle du nom ici. Je pense on met fin à certaines choses. Bon, amour. On nous parle ici de sincérité, d'amour inconditionnel, évidemment, et de communion avec son partenaire. Ça peut être de l'amour, effectivement, amoureux, mais ça peut être l'amour aussi pour un enfant, pour un parent, pour un frère, pour une soeur, pour un cousin, vous comprenez, on peut parler même d'amitié. C'est l'amour, point. On va dire, pour quelqu'un, pour quelque chose, c'est l'amour. C'est ce que vous tenez entre vos mains, c'est ce qui est fragile, c'est laquelle veut dire on donne du. Comment je peux dire ça? On nourrit cet amour-là.
On est avec le nombre 28 qui donne à 10. J'ai l'impression que on se lance avec passion. Enlevons le côté amoureux, veut dire de la carte de l'amour, malgré que ça fait partie. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'idée ici, j'ai l'impression que c'est plus la passion, l'amour de faire les choses comme on veut, la passion plutôt. Enlevons le mot amour pour la passion, veut dire de mettre en branle certains projets. Euh, c'est sincère, on est dans le rose, évidemment, dans le chakra du cœur, on ne peut pas tomber à côté. Et le 28 qui est le 1, qui indique, veut dire un nouveau début, une action qu'on veut entreprendre. C'est quand même le chakra, veut dire aussi de la racine. Donc on est très terre à terre, c'est une mise à la terre ici. Mais le 1 en lui-même, c'est le nombre 1, c'est la réussite, c'est le leadership, c'est la volonté, c'est la créativité, c'est l'autonomie. Ici, on cherche à pas se distinguer, mais à nous-mêmes sortir, éclore. Un peu dans ce sens-là, je la sens le 1 ici par rapport à l'amour. C'est vraiment une passion. On se découvre quelque chose peut-être qui... Peut-être ce projet peut être caché ici, qu'on essaye peut-être de mettre, ou du moins qu'on est en train de peaufiner ici, particulièrement dans cette période-ci, mais j'ai l'impression qu'il est temps maintenant de le mettre au monde. C'est un peu dans cette passion-là que je vous sens ici avec le 1 qui nous indique une réussite, mais qui nous indique une nouveauté, quelque chose qui débute. Donc c'est très terre-à-terre comme sensation, même si on est passionné à l'idée. Comment je pourrais bien vous dire ça? Oui, on est vraiment dans un côté sécurité ici avec cette carte-là. J'aime bien parce que ça démarre vraiment, c'est comme si, veut dire, du moment que vous avez pris la décision ben écoutez, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens ici. Avec l'identité qu'on est, là on revient avec le chakra, veut dire du plexus, donc là encore beaucoup d'estime de soi, l'estime, mais aussi beaucoup de la confiance en nous. C'est bien, c'est la carte centrale de votre jeu, donc ça influence évidemment tout le reste du jeu. Donc on fait toutes les choses avec confiance. Et parfois on la perd un peu, on la reprend assez rapidement, on se met en condition de, tout simplement. On est avec le nombre 22, qui est un nombre maître, donc qui vient amplifier cette confiance-là, mais cette confiance, mais aussi cette estime de soi. C'est du bonheur, c'est de l'abondance, c'est de la bonne humeur, ça augmente le courage. Après tout, le plexus solaire ici, c'est relié beaucoup au lion, au soleil surtout. De la bonne humeur, on a de la sagesse, mais on a un esprit de décision. On se sent comme avec un pouvoir personnel. On sait qu'on est... Enlever le mot pouvoir personnel, c'est comme si je vous sentais, veut dire, en pleine possession de vos moyens. Plutôt ça, dans ce sens-là, que je verrais le pouvoir personnel dans ce sens-là. On est capable de dégainer quand c'est le temps de dégainer, comme on est capable de donner une caresse, c'est le temps de donner une caresse. Comprenez-vous? On est bien. Dans une énergie de 22-4, c'est puissant. Généralement, le 22-4, c'est vrai qu'avec le 2, on est très ouvert. Alors imaginez 2 fois 2. C'est dans le 4, dans un désir d'établir des bases solides. On est déterminé à faire quelque chose de bien, de mener à bien ou de mener à terme de ce projet qu'on essaye ici de mettre au jour, de faire naître, surtout. On peut le mettre dans tous les domaines. Ça peut être autant vous dire un enfant qu'on veut dire qu'on peut avoir par, j'allais dire par procuration, mais c'est pas tout à fait comme ça. C'est que ce soit veut dire soit une grossesse qu'on fait faire par une mère porteuse, ou ça peut être veut dire même vous qui prenez des traitements veut dire de fertilisation, de fertilité, pardon. C'est un peu dans ce domaine-là, mais on sent qu'il y a quelque chose qui vraiment une naissance ici. C'est peut-être vous aussi que vous découvrez peut-être certaines aisances dans certains gestes, certaines pensées, veut dire qui nous amènent à dire que bon, vous êtes prêts, vous êtes mûrs à passer à l'action. Ça peut être ça aussi. À vous de prendre qu'est-ce qui. Ici, on vous dit ici que si vous aviez une question, c'est ça, hein? On vous dit voici la réponse à votre question avec le non ici. C'est non. Moi, je le vois comme si, veut dire, c'est une décision qu'on a prise ici. Si je reviens à la carte de l'identité, où est-ce que j'ai parlé beaucoup des noms, mais la carte en elle-même, on nous parle de découverte de soi, d'authenticité, d'intégrité. Ici, on est... Ce qu'on montre, c'est ce qu'on est. Il n'y a pas ici de cachet, de rôle ou de jeu de rôle ou quoi que ce soit. C'est apprendre ou à laisser. C'est un peu ça, un petit peu l'honnêteté qu'on vient nous présenter ici avec cette carte d'identité.
Euh, on s'assume. On pourrait le mettre aussi de cette façon-là ici. Mais on la voit avec la main sur le cœur ici. Il n'y a pas de, il y a pas de jeu. On est sans phare. Je veux dire, la personne ici, vous la voyez. Je veux dire, elle a les yeux bien directement dans votre regard si vous la regardez comme il faut. Regardez droit, franc. C'est, on s'assume. On se sent, veut dire, la confiance est très présente jusqu'à maintenant dans votre jeu. Ici, on n'est pas du tout, veut dire, à douter de nous. Je dirais même pas douter des autres, mais malgré que l'attention est portée particulièrement sur vous, vous, mais aussi ce que vous voulez faire, vos actions, la façon que vous interprétez les choses, la façon que vous pensez les choses. On est vraiment concentré vers nous, ramené vers nous ici. C'est nous qui décidons de mettre des choses en place et non pas se laisser guider par la vie ou peut-être certaines pressions qu'on pourrait avoir, qu'on va dire, bon, c'est pas parfait, on finit par le faire, ils vont nous foutre la paix après. Un peu dans ce sens-là qu'on se sent peut-être obligé, mais ici, c'est non. Ici, on a mis un pied en avant, puis on assume. D'ailleurs, pourquoi le non ici? J'ai l'impression qu'il y a certaines choses, je veux dire, qu'il a fallu peut-être mettre de côté. Ça peut être des choses intérieures, que peut-être certaines craintes que vous aviez, certains peut-être réflexes que vous aviez aussi, que vous avez dit non, non, je me laisse pas envahir par la peur, la crainte, ou le quand dira-t-on, ou je me laisse pas, je me laisse plus arrêter, freiner, bloquer, veut dire par des énergies, veut dire qui me correspondent pas. C'est ce non-là affirmatif que je sens. Je sais bien que non, c'est négatif, mais je veux dire, ici, c'est pour la bonne cause, c'est pour votre cause. C'est parce que vous avez reconnu qu'il y a certaines choses, je veux dire, qui vous avaient arrêté dans le passé, qui c'est avéré, dans le fond, faux. Donc ici, on ne se laisse plus jouer le tour. Je pense que la passion, la détermination que vous faites preuve ici, il n'y aura pas grand-chose qui va vous déranger, je veux dire, sur votre chemin ici. On n'est pas du tout, de toute façon, on n'est pas dans une humeur à se laisser faire, de toute façon. Alors, on est capable d'argumenter pour veut dire. Mais le non, ici, il est vraiment. C'est comme si on met vraiment. Regardez sa main, la manière qu'elle est placée sur la porte, même si la clé reste dans la serrure, veut dire, on s'assure que la porte reste fermée. Dans cette position-là, il n'y a pas d'espoir. On est dans le rouge, de toute façon, et on est dans le 44 nombre-mètre, encore une fois. Le 4 qui met de l'ordre, mais le 8 qui est la réussite. Donc, c'est pas quelque chose qui veut dire qu'on va nécessairement revenir en arrière pour dire ah, ben, finalement, j'ai peut-être été trop sévère, ou comprenez-vous? On n'essaye pas, veut dire, comment dire ça? De sauver la mise. C'est vraiment non. On a dit non parce qu'on ne sait pas la première fois que ça nous arrive, et maintenant, c'est assez. Peu importe la raison, c'est non. OK? Il y a une affirmation dans ce nom-là. Nouvelle direction que vous prenez, n'oubliez pas. C'est normal, veut dire qu'il y a certaines choses que vous savez qui vous ont peut-être nui dans d'autres circonstances que vous n'acceptez plus, veut dire d'avoir ces mêmes dangers-là, si je peux appeler ça comme ça. OK? Alors, on va dans l'action maintenant, comment vous gérez ça. On vous dit de laissez-vous aller à ce qui est. C'est déjà une bonne on est dans la tendance. Le pouvoir du non-agir ici. Et la toute dernière, ouvrez-vous au succès. Bon, ben regardez, je pense que les efforts que vous avez faits ont servi. Laissez-vous aller à ce qui est. On vous dit suivez ce qui est plutôt que de... Suivez ce qui est plutôt... Non, suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Il manquerait une virgule. Bon. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter de la paix. Je pense qu'ici, on vous ramène en vous disant, parfois, je dis bien parfois, il faut faire avec ce qu'on a. Vous savez, dans la vie, c'est des situations je pense qu'on souvent, veut dire, on rencontre fréquemment. En tout cas, je pense pas que je vais être la seule. C'est comme si, veut dire, on essaye. Non, on n'essaye pas de vous dire. C'est moi qui essaie de vous dire. C'est comme si, veut dire, ici, on n'attendra pas d'avoir la situation idéale pour faire des choses. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. Dans le sens que ça serait mieux si j'avais telle chose qui pourrait m'aider, ben je me sentirais plus fort ou plus forte. Mais là, dans le moment, il faut que tu fasses ça avec ce que tu as. Ça n'empêche rien. De toute façon, on débute une action, on débute une pensée, on débute
Ici, il faut faire avec ce que vous avez. De toute façon, je veux dire, déjà, avec ce que vous avez, ça peut se développer pour venir plus gros et nous venir aussi beaucoup plus vous aider aussi. C'est pas nécessairement une limitation qui va rester dans le temps. C'est vous, ça vous appartient d'avoir une expansion, de la faire grandir, de la faire grossir, cette idée-là. C'est pour ça qu'on vous dit, lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion. On fait avec. Il n'y a pas d'autre façon, surtout, je ne vous dis pas d'accepter nécessairement tout ce qui vient à vous, mais il y a certaines choses qu'effectivement, que dans la vie, on n'a comme pas tout à fait le choix d'accepter. Ça fait partie du moment. Après ça sera toujours le temps, on va dire, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Mais dans un premier temps, si on vous donne une paire de ciseaux, ben, je ne sais pas trop à quoi ça va vous servir, mais ça peut servir à plusieurs choses. Ça peut vous servir à couper certaines choses, ça peut vous aider à dévisser certaines autres, ça peut vous aider à vous défendre, ça peut vous aider, bon, vous comprenez un peu l'idée. Comme ça peut vous aider à vous habiller. Excusez-moi. Un petit peu d'encens qui me rentre dans la gorge. Alors, laissez-vous à skier. Je pense que c'est un conseil qui vous empêche de vous laisser distraire par certains détails, dans le fond. C'est aussi comme ça que je la comprends. OK? Le pouvoir du non-agir aussi, surtout. On vous dit que c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir dans le moment. Ici, on est... je pense qu'ici, on vient un petit peu... Parce que vous n'oubliez pas qu'on sentait beaucoup de pouvoir à vouloir avancer absolument. Tant qu'à y aller, on y va. On ne va pas à demi, on y va à fond. Ici, c'est pas de ne pas agir, de prendre les choses comme elles viennent. Déjà, en partant, c'est bien. Mais ici, ce qu'on vous dit surtout, c'est que dans votre enthousiasme, dans votre passion, dans l'envie d'aller plus vite, d'aller plus loin, etc., l'excitation qui nous amène l'adrénaline, etc., vous vous tirez dans les pieds, dans les pattes un peu, je veux dire, c'est un peu, vous tirez dans le pied, on va le dire de cette façon-là, dans le sens qu'on vous dit, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Et respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. On vous dit de laisser les autres venir à vous. Ici, on est dans une période au niveau de l'action où est-ce que vous êtes conscient de ce que vous avez, vous possédez, les forces que vous avez, les faiblesses aussi, mais veut dire dans la suite des projets, dans ce que vous voulez aller ici, parce qu'on parle quand même dans la section, on est quand même dans la rangée ici d'action, on aimerait entraîner les gens, on aimerait convaincre les gens que ce qu'on dit, ce qu'on fait, veut dire, ça a un sens, et c'est viens participer, viens, veut dire, il y en a pour tout le monde, veut dire, c'est un peu dans ce sens-là qu'on voulait l'amener, mais on vous dit, c'est pas le moment de faire ça. Dans le moment, ce qu'on te dit, c'est toi, garde tes propres pouvoirs, fais ce que tu as à faire, autrement dit. Les gens vont te suivre éventuellement, mais c'est pas de les appeler à toi. C'est pas ça le travail que tu as à faire dans le moment. Toi, tu as à te concentrer sur ton chemin. Les gens vont venir, c'est tout. C'est ce que tu as besoin, les personnes qui pourraient être des personnes clés dans ton projet ou dans ce que ton idée, quoi que ce soit, vont arriver. Mais c'est pas à courir, c'est pas toi à courir après. Toi, travaille ton projet, travaille ce que tu as à faire. Tu vas voir qu'éventuellement, le mot va se passer dans peu importe le domaine où vous allez, évidemment. Donc, les gens, oui, vont ne serait-ce que par curiosité. C'est un peu ça qu'on vous amène. Regardez le pouvoir du non-agir, parce que c'est un pouvoir de ne pas bouger parfois. Parce que ça ne veut pas dire que vous ne faites rien pendant ce temps-là. Vous faites autre chose, mais vous ne sollicitez pas nécessairement d'attention. Vous êtes en train de préparer, de faire ce que vous avez à faire pour avancer à la prochaine étape. Regardez la jeune femme ici, c'est un genre de couronne, que je dirais, avec la corne de la licorne ici en avant, carte d'abondance pour certains. C'est significatif. Il faut que vous soyez branchés. Pour vous, c'est important. Comme je vous dis, l'important ici, c'est pas de se tourner vers les autres. On n'est pas dans une énergie de 6 ici. On est surtout dans une énergie de 1. On est dans l'action ici. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est pas le temps de rapailler ton monde autour de toi, d'amener du monde autour de toi pour avoir de l'aide. Dans le moment, peaufine ton projet, peaufine ce que tu es en train de faire. Comme je vous dis, les gens vont venir à vous éventuellement au moment où opportun. Mais dans le moment, c'est pas à vous à solliciter. D'accord? Donc, on fait ce qu'on a à faire. Jusque-là, ça va. Ouvrez-vous au succès.
où on nous dit que, on nous dit que vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance, de ne pas vous focaliser sur les blocages ou les difficultés du passé, et on vous dit de plonger avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. C'est sûr qu'ici, il faut accepter que votre idée peut être... Bon, c'était l'abondance, parce que l'abondance, dans le fond, veut dire, on est toujours tendance à penser, veut dire, à des moyens financiers. Quand on nous parle d'abondance, on est tous, bon, je pense que de la façon de penser à l'argent, c'est qu'on n'en a jamais assez, d'après ce que je comprends. Toujours est-il, on dirait que c'est le premier réflexe, c'est de dire, ah, mais ça peut être... L'abondance peut être représentée par n'importe quoi. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Est-ce que c'est de l'amour que vous avez besoin en abondance? Ben allons-y. Si vous avez besoin d'argent, ben j'espère que ça va vous arriver aussi des possibilités, des occasions qui peuvent vous rapporter de l'argent. C'est selon votre besoin, mais ici, il ne s'agit pas de se braquer ou de focusser sur autrement dit, d'appeler, en focusant d'appeler à l'univers. C'est de rester ouvert. L'abondance va arriver, on ne sait pas comment. Est-ce que ça va être quelqu'un qui va vous proposer un projet? Est-ce que vous êtes facilité peut-être à avoir un prêt, avoir une bourse ou avoir quelque chose qui peut vous aider financièrement à faire avancer votre projet? Est-ce que ce sont peut-être des possibilités d'avoir certains, je ne sais pas, moi peut-être avoir euh, des stagiaires, par exemple, qui pourraient vous donner un coup de main que vous payez peut-être pas au salaire plein parce que vous avez de l'aide par rapport à ça. On ne sait pas comment l'abondance va arriver dans votre vie à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on vous demande de vous arrêter, de ne pas vous faire des idées comment ça devrait arriver dans votre vie. Parfois, on ne songe pas nécessairement à toutes les possibilités qui peuvent... On va toujours à la plus rapide et la plus directe, évidemment, en général. Mais il peut en avoir 1 500 000 aussi, aussi direct et aussi généreuse pour vous ici. Mais ce ne sera pas nécessairement ce que vous attendez. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous braquer sur quelque chose en particulier, pas se concentrer sur une demande, puis on veut ça, on ne veut pas autre chose. Parce que là, vous vous coupez, il veut dire de bien belles possibilités. C'est là qu'on vous dit de vous ouvrir à l'abondance. On vous dit aussi de ne pas vous focaliser sur les blocages, les difficultés du passé. Hein, on le sait. Ce qui est arrivé hier, c'est arrivé hier. Aujourd'hui, c'est un autre jour. C'est un peu dans ce sentiment-là qu'on vous dit c'est comme, on appelle ça d'expérience. C'est un peu ça. Alors, c'est au contraire de vous plonger avec excitation dans un nouveau monde de possibilités, parce que là, ici, c'est un peu comme si vous ouvrez une certaine barrière. Surtout de la façon, vous dire que vous avez, monter votre histoire, mais monter votre histoire, quand je parle, c'est votre projet, mais c'est plutôt... je vous sens pas, bon, moi je vous sens pas, il veut dire ici, nécessairement non plus bloqué par soit ça peut vous arriver, évidemment, dans la période, de se penser à certaines peut-être mauvaises expériences que vous avez eues dans un passé, mais veut dire ici, on est tellement sûr de nous que c'est pas ça qui va nous arrêter. Donc, on est capable d'éliminer ou du moins de pousser cette idée-là, veut dire qui vient tout d'un coup en vous disant j'espère que cette fois-ci, je ne manquerai pas mon coup. Bon, OK, on l'a dit une fois, c'est assez, là. On peut passer à autre chose. Comprenez-vous, on ne reste pas focalisé là-dessus. Ou de se dire j'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. C'est dans ce genre de pensée qu'on n'entre pas. Ici, il faut focuser sur ce que vous avez à faire. Et vous savez ce que vous avez à faire. Maintenant, les choses vont se rajouter autour de vous pour vous aider, vous soutenir, etc., etc. Mais ici, on est en début de projet ici. Donc, on est plutôt seul en général. Ou en tout cas, du moins, il y a des gens triés sur le volet pour le moment. On n'est pas il n'y a pas foule. Là. OK? Je vais aller voir l'outil que vous auriez peut-être avoir besoin pour cette période-ci. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de chez soi. Tiens donc. On nous parle de refuge, de sécurité, de foyer, de chaleur. Regardez-moi cette petite, je ne sais pas si c'est une loutre ou, je ne sais pas, en tout cas, quelque chose comme ça. Une marmotte ou quoi que ce soit. Qui est en train de prendre sa sieste dans son hamac. Très, très cool, hein? Très, très, très classe. Chez soi, chez nous, notre monde intérieur, ça peut être votre maison ou votre appartement, veut dire votre lieu où vous vivez en temps normal, qui est si c'est le lieu où vous aimez vous retrouver, vous vous sentez en sécurité et tout, c'est bon, c'est rentrer chez soi, je pense que
tout le monde connaît cette expression-là, qu'on la vive ou non. C'est... moi, je pense qu'on va chercher... C'est une façon de dire d'aller chercher ou de se ressourcer nécessairement, veut dire, ça ne veut pas dire tous les soirs non plus, mais vous comprenez un peu l'idée. J'ai l'impression ici que quand on se sent un peu déboussolé, ou on se sent peut-être, parce qu'il peut arriver dans cette période-ci, veut dire que oui, on a des moments, veut dire, on se sent, on a comme la réalité nous frappe, on reconnaît, ou du moins on réalise qu'on s'est lancé. Et que là, ben, maintenant que le vin est tiré, ben, il faut le boire. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène en vous disant, n'hésitez pas à retourner à soi, à l'intérieur de chez vous, de vous-même, à l'intérieur de vous, ou tout simplement, peut-être que votre foyer représente aussi cette énergie-là ressourçante. Je ne suis pas sûr que c'est un mot, là, mais bon. Ça peut, c'est ce qui vous donne les petits coups de pouce, le petit encouragement, la paix intérieure aussi, parce que veut dire dans cette pièce, dans cet endroit-là où vous pouvez vous réfugier, il n'y en a plus d'inquiétude. On est avec nous-mêmes, veut dire, on peut examiner les choses tranquillement. Si vous regardez la bête ici, elle dort. Donc, on n'est vraiment pas inquiet, on n'est pas du tout torturé, ni en train de se torturer la tête non plus, à penser à 15 choses en même temps. Là. On se sert de cet endroit-là pour se ressourcer, pour reprendre nos forces, veut dire, faire le bilan un peu de ce qui se passe, veut dire, pour valider qu'on est toujours sur le bon chemin, que la ligne principale elle tient, etc., etc. On se réajuste aussi, parfois aussi également. Donc, c'est un outil. Prenez le temps. C'est une énergie de rouge, chaque premier chakra. Donc, on se grande, hein? Il y a une mise à la terre ici, on s'ancre. Ça peut nous permettre de garder une certaine stabilité intérieure aussi. On est dans le 4 et on met de l'ordre. Donc, on n'est pas... Remarquez que nulle part je l'ai vu, mais enfin, bref, je vais le dire pour certains, peut-être. Le 4 ici, c'est comme... C'est pas le moment comment je peux dire ça? Je vais être un peu cru, je m'en excuse. C'est que c'est pas le temps de foutre le bordel. C'est pas le temps, là. C'est ni de vivre dans le bordel non plus. Je m'excuse C'est une expression que je pas. C'est ça un peu. C'est aussi peut-être, dire stupide, mais c'est comme si, veut dire, on vous fait passer un message dans vous dire, restez ordonné dans ce que vous faites. Et non pas vous lancer parce que la passion, l'excitation, les ci, les ça. Soyez ordonné. Soyez, veut dire, assez sage pour pas vous éparpiller, pas laisser traîner de certaines choses. Veut dire, ici, on est vraiment... c'est une personne qui s'est assumée. Tout le long, on le voit bien. Donc, c'est maintenant, il s'agit de faire les choses comme elles doivent être faites. Et non pas, veut dire, négliger certains côtés parce sous prétexte qu'on est excité ou qu'on a peur ou qu'on est pressé. C'est important. Si cette carte-là vient vers vous, puis on vous parle de cartes ici qui nous demandent de l'ordre, c'est parce qu'à quelque part, dire, ça pourrait peut-être... Parce qu'oubliez pas que dans le 4, il y a de la passion aussi. Dans le rouge, il y a de la passion aussi. Donc, on est quand même sur un air d'aller, veut dire, qui est quand même assez... Vous êtes beaucoup sur l'adrénaline, beaucoup sur l'excitation, la passion ici. Mais n'oubliez pas qu'on est... Dans le 4, on est vigilant. On ferait preuve de clairvoyance également. Donc, on n'est pas dépourvu, veut dire, j'allais pas dire de frein, mais de petites alarmes qui vont nous dire que tu vas peut-être trop vite, là. C'est un peu ça qu'il va falloir s'écouter. Il faut vous connaître, évidemment, mais j'ai l'impression que la connaissance de vous, vous l'avez pratiquement bien appris. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, mais chose certaine ici, cet outil-là, je pense qu'il vient à vous réaligner, vient vous aider à vous réaligner, j'ai l'impression. Si parfois vous vous sentez, évidemment, un peu en dehors de vos pompes ici. OK? Servez-vous de cet outil. Il est à vous, cet outil. On va les relire, si vous le voulez bien, la première carte qu'on a lue ici, c'est-à-dire l'énergie globale de la période ici, où on vous disait de faire preuve de clairvoyance. D'ailleurs, c'est ce qu'on parlait tantôt. Il est temps de regarder les choses sur un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et vous envisagez nombre de possibilités. C'est une chance que vous avez, ça. C'est un bel atout. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Alors, je pense qu'on est dans une énergie ici très positive. Moi, je pense pas que... Je vous sens pas du tout
près ou proche de déraper ou des choses comme ça, si c'est ça votre inquiétude, aucunement. Ici, on continue à être sûr de nous. Ça ne veut pas dire qu'on est trop sûr de nous non plus, parce qu'on reste attentif, veut dire, on reste quand même attentif. On prend la peine de décanter, hein? Veut dire, parce que ça aussi, ça sert le chez-soi, ça sert à décanter aussi. Ça enlever le trop plein d'énergie un peu qu'on a, parce qu'oubliez pas la passion, l'excitation, c'est bien, c'est bon, mais à un moment donné, quand c'est le temps de dormir, c'est moins intéressant. Alors, on décharge, je veux dire, le gros d'énergie où on va faire du sport pour s'enlever toute cette énergie-là. C'est à vous de voir comment habituellement vous le faites. Mais moi, je pense que vous allez trouver que vous êtes bien dans cette énergie-là. Moi, j'ai l'impression on est dans un tout début, hein, je dois vous l'avouer aussi. Il n'y a pas le projet, veut dire, on semble être aux démarches en tout dernier lieu au niveau de l'action. Je pense qu'on est encore à se motiver, peut-être mettre certaines choses en place aussi également, peut-être examiner d'autres façons de faire, parce qu'on parlait de plusieurs possibilités. Donc, mais je dirais que c'est en bonne marche. On est proche, je veux dire ici, de mettre quelque chose en exécution, de mettre quelque chose, je veux dire, en marche ici. OK? Alors, chers amis Gémeaux, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine, évidemment. Alors, pour différencier les réponses, je vous ai mis une rose des sables ici et une géode. Tout simplement pour différencier. Alors, mettez vos questions en perspective de la pierre. Et voilà. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour y réfléchir, vous mettez la vidéo sur pause. Ça va vous donner le temps de réfléchir, de poser votre question dans le calme. Quand vous serez prêt, vous repartirez la vidéo pour avoir la réponse, là où les réponses, évidemment. Sinon, une alternative, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, 10 secondes, c'est parti, maintenant. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour la rose des sables ici, réponse à votre question. On vous dit que c'est pas le bon moment, chers amis. C'est pas le bon. Je vais vous montrer la carte tout de suite. C'est pas le bon moment. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de 9 mois ici. Ça pourrait prendre jusqu'à 9 mois. Est-ce qu'il y a des choses à regarder? Est-ce que c'est 9 mois? C'est sûr qu'on pourrait le mettre pour une grossesse. Mais bon, ça dépend toujours de votre question. Ça peut être un projet aussi qu'on veut mettre au monde. C'est alors à vous de voir. Mais chose certaine, la période ici, c'est pas nécessairement le bon moment. Peut-être que d'ici 9 mois, vous allez savoir pourquoi. Il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver, que votre idée peut varier ou se modifier. Pour la géode maintenant, on nous parle de quoi? On nous dit d'obtenir plus d'informations. Ici, il vous manque, vous n'avez pas nécessairement toute la situation en main. Il vous manque des infos. Vous avez besoin d'acheter des infos, vous avez besoin de chercher, veut dire quelque chose qui complète, veut dire pour être en mesure de faire un choix éclairé. OK? Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de décembre. Ça peut être depuis décembre que vous êtes en train de fignoler tout ça. Ça peut aller jusqu'en décembre. C'est vrai qu'on est maintenant presque au mois de mars. En fait, on est au mois de mars. Donc, c'est un peu loin, mais à vous de voir, évidemment. Il y a parfois certaines choses qu'on a intérêt à laisser maturer de toute façon. OK? C'est là qu'on peut avoir le maximum, en tirer le maximum. Alors, à vous de voir ce qu'on vous dit concernant c'est selon votre question. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2023. Moi, je vais vous souhaiter une période évidemment extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir. On se revoit dans 15 jours. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.